C'est parti à Sochi dans le sud de la Russie pour la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Ce forum qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains sera l'occasion de faire le point des recommandations du dernier sommet Russie-Afrique. Le Mali participe à la rencontre avec une forte délégation. Afin de faciliter l'accueil de nouveaux étudiants et leur permettre de tisser des liens avec leurs aînés, l'établissement organise une fête de la rentrée scolaire à l'Institut national des arts. C'est un moment de convivialité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Russie, précisément au sud à Sochi, là-bas, la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique s'est ouverte. Ce forum qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains est l'occasion de faire le point des recommandations du dernier sommet Russie-Afrique. C'est là afin de renforcer davantage le partenariat. Le Mali, à travers une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, participe à cette rencontre. Nos envoyés spéciaux sont Siriki Dambélé et Abdel-Salam Bambara. Promouvoir un monde multipolaire avec des partenaires africains, voilà tout l'enjeu de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique qui s'ouvre ce samedi à Sochi dans le sud de la Russie. Plus de 1500 participants, dont une cinquantaine de ministres, sont enregistrés. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui participera aux 19 tables rondes et événements thématiques pendant les 2 jours. Des thématiques qui portent entre autres sur la lutte contre le terrorisme, la coopération dans le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture ou encore la formation d'un système international de sécurité de l'information. En somme, Moscou et ses partenaires africains veulent afficher à travers ce forum leur volonté partagée d'aller loin dans le renforcement du partenariat stratégique. Il faut rappeler que cette conférence ministérielle est une des recommandations du sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, sommet qui avait vu la participation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Retour au Mali, le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec l'ONG International WaterAid, évalue la situation de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans les établissements de santé au Mali. C'est à la faveur d'une rencontre tenue ce vendredi ici à Bamako. Le point, c'est avec Fanta Mama Nyentao. La présente rencontre, organisée par le ministère de la Santé et du Développement social, en partenariat avec l'ONG International WaterAid, vise à partager les résultats de l'évaluation de la situation de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement dans les établissements de santé. Au cours de la réunion, une feuille de route a été élaborée. Il est bon pendant un bon moment d'évaluer et de savoir bien entendu où en sommes-nous, quels sont les problèmes, et pour qu'on puisse faire en tout cas une bonne planification afin d'indiquer vraiment cela, puisque la santé commence toujours par l'hygiène. WaterAid s'engage à la résolution spécifique relative à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement en milieu sanitaire. La situation dans les centres de santé, c'est quelque chose qui est fondamental par rapport à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et un élément important qu'on va dire qui est à la base, c'est la disponibilité des données. Sans données, on ne peut rien faire. Et avec cette étude, ça nous permet d'avoir la situation de référence dans les centres de santé en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, avec l'appui financier de WaterAid, a commis un bureau pour réaliser une évaluation complète de la situation en vue de disposer des données factuelles assez complètes. Le Mali renforce son engagement dans la lutte contre les changements climatiques avec le lancement officiel des activités du projet de préparation de son rapport biennal initial sur la transparence BTR1. Cela en conformité avec les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Les détails, c'est avec Agibou Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé. Le lancement des activités du projet de préparation du rapport biennal initial sur la transparence BTR1 permettra au Mali de fournir des informations clés sur les émissions nationales de gaz à effet de serre, les mesures d'adaptation et les besoins en termes de soutien financier et technique.
Le représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi, intervenant par visioconférence, a rappelé l'importance cruciale de la transparence dans la lutte contre les changements climatiques, en insistant sur la nécessité pour les pays comme le Mali, bien que peu contributeurs aux émissions globales de gaz à effet de serre, de jouer un rôle majeur dans la protection des écosystèmes. Il est donc important de renforcer la capacité d'adaptation du Mali aux effets du changement climatique. La lutte contre le changement climatique offrira des opportunités et des défis uniques au Mali. Le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement a exprimé la volonté du Mali de respecter ses obligations internationales. Aujourd'hui, nous nous réunissons autour d'un projet sur lequel notre pays porte un grand espoir dans le cadre du respect des obligations de rapportage des émissions de gaz à effet de serre et dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 600 000 $, soit 350 millions de francs CFA, pour une durée de 18 mois. Le lancement du projet marque ainsi une nouvelle étape dans l'engagement du Mali pour une gouvernance climatique plus transparente et responsable en phase avec les objectifs de l'accord de Paris. Fin de la 3e édition de la formation des formateurs initiée par le complexe numérique de Bamako en collaboration avec les chapitres maliens de l'Internet Société. Durant 45 jours, 30 techniciens informatiques venus de différents bords ont été renforcés sur les bases de la conception et informatique. Bokari Koulibaly et Yacouba Kone ont suivi la cérémonie de clôture pour ORTM 1. Dotés de leur kit de dépannage réseau, les participants à la formation des formateurs sont désormais aptes à intervenir partout où besoin sera. Durant 45 jours, la trentaine de techniciens ont été outillés sur les bases de la conception et le déploiement des réseaux informatiques. Nous sommes fiers d'avoir pu participer à cette formation des formateurs et nous sommes prêts pour la transmission des précieuses connaissances acquises. La formation que vous venez de suivre est essentielle car elle ne se limite pas seulement à l'acquisition des compétences techniques. Elle constitue un levier pour renforcer notre capacité collective à innover et à répondre aux défis de l'économie numérique. Une meilleure qualité de service passe forcément par une bonne formation, dit-on. C'est fort de cette conviction que le chapitre malien d'Internet Society, en collaboration avec le complexe numérique de Bamako, a organisé la présente session de mise à niveau des formateurs. Le point qui m'intéressait, c'était qu'il y ait au niveau du Mali un nombre important de formateurs agréés et reconnus au plan international. Et pour ça, je suis très satisfait que 29 Maliens sont certifiés et au niveau international. Il y avait des représentants, par exemple, venant de l'AGETIC, il y avait des informaticiens venant de la Cour suprême, etc. Donc on a vraiment voulu nous adresser uniquement aux professionnels. Pour le suivi des participants, les organisateurs de la formation entendent mettre en place des stages en ligne pour renforcer davantage le savoir-faire des techniciens. Du 5 au 15 décembre prochain aura lieu au Palais de la Culture de Bamako la première édition du Festival des Cultures Biennale des Arts dénommé FABA. En prélude à cet événement, le directeur du festival Samba Abou Arafa était devant la presse pour expliquer le déroulé de ce festival. Pour plus de détails, écoutons le directeur du festival Samba Abou Arafa est interrogé ici par Alou Abdoulaye Touré. Le projet FABA est un projet africain. FABA panafricain, c'est un ensemble de festivals. C'est un programme d'animation socio-culturelle pour lutter contre les discriminations, le repli identitaire. FABA est constitué de beaucoup d'activités. La formation des jeunes créateurs, y compris de tous les autres domaines de la culture. Le symposium va se dérouler entre les pratiquants de différents cultes. Il y aura l'exposition vente avec le rassemblement de 7 arts. Il va y avoir non seulement le secteur du textile, le secteur du livre, les accessoires, les arts plastiques, ainsi de suite.
Identifier les opportunités d'appui technique liées aux engrais et à la santé des sols au Mali, tout en explorant les futurs investissements nécessaires dans ces domaines, tels sont les objectifs d'une rencontre de 2 jours. L'atelier qui met l'accent sur le renforcement des capacités techniques au sein des instituts de recherche nationaux est initié par l'Institut national d'agriculture tropicale. Reportage signé Almouzer Al-Kamissa Yatara. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des efforts afin d'opérationnaliser les hubs régionales pour les engrais et la santé des sols en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Une initiative majeure visant à transformer la gestion des sols et des engrais ici au Mali. Ce programme est piloté par l'Institut international d'agriculture tropicale. En tant qu'acteur, d'identifier des opportunités qui vont permettre aux hubs de contribuer à l'amélioration de la santé des sols du Mali, ce qui va permettre d'assurer une production agricole, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour nos générations futures. Les défis restent tout de même importants sur le système d'approvisionnement en engrais pour le rendre plus durable et en assurer la traçabilité, le contrôle des qualités et l'utilisation efficiente et efficace sur la base d'une carte de fertilité des sols. Les participants échangeront donc sur la santé des sols et la nutrition des plantes, contribuant ainsi à accroître la productivité agricole et à rendre des produits de qualité. La bonne santé du sol, ça va aussi avec les intrants agricoles que nous utilisons, que ce soit des intrants chimiques, que ce soit des intrants organiques, et faire en sorte que tous ces intrants puissent être utilisés de façon convenable et afin que ça puisse continuer à produire sur le sol sans en affecter sa qualité. À l'issue des travaux, les défis et les opportunités seront relevés pour assurer une amélioration durable de la santé des sols pour le développement d'une agriculture durable au Mali. Faisons une escale à Sikasso, en 3e région. À l'occasion d'une journée porte ouverte, les utilisateurs de nouvelles technologies agricoles sont présentés aux producteurs du secteur de Kadiolo. Près de 700 producteurs utilisent ces nouvelles technologies agricoles adaptées au changement climatique et à fort potentiel de production. De Sikasso, la correspondance de Moussokoro Sérémé. Dans un monde où les conditions climatiques deviennent de plus en plus imprévisibles, la promotion et l'utilisation des semences intelligentes, nutritives et surtout résistantes à ce dérèglement climatique est l'une des solutions proposées par la SOJAF, Société Djané et Frères et son partenaire Assoma. L'accroissement des productions et des productivités agroalimentaires est notre souci majeur au quotidien à travers la fourniture des semences de qualité et intrants agricoles en temps réel. L'emploi des semences de qualité contribue dans une large mesure à l'augmentation des rendements des cultures de 30 à 40% dans l'atteinte des objectifs majeurs des plus hautes autorités qu'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Selon les chiffres de la direction de l'agriculture, les superficies des parcelles sémencières sont estimées à près de 441 hectares dans la région de Sikasso. Cette journée est ainsi marquée par la visite des stands d'exposition des cultures vivrières en multiplication et celle des parcelles de démonstration. Depuis que j'utilise les semences de la SOJAF, mes rendements ne font qu'augmenter et les cultures sont de bonne qualité. L'année dernière, j'ai cultivé 2 hectares de riz pour avoir 87 sacs et cette année, j'ai eu plus de 30 sacs pour seulement un demi-hectare. La population de Kadiolo, elles sont toutes satisfaites. Et leur dire que de persévérer dans cette voie, tout en s'inscrivant dans la droitine de la politique de l'État. Il convient de noter qu'au compte de cette campagne agricole, près de 1200 hectares de semences ont été multipliés par la SOJAF auprès de 700 producteurs, dont 300 à Sikasso. Les élus, les responsables des services financiers du Conseil régional et les représentants des services techniques de l'État adoptent le budget de l'année 2025. C'est à la faveur de la 4e session ordinaire du Conseil régional des Cailles au titre de l'année 2024. Le point, c'est avec Brahima Dao. Il s'agissait au cours de cette 4e session ordinaire de l'année 2024 du Conseil régional des Cailles d'examiner tous les budgets de 2025 par les conseillers.
un exercice qui s'inscrit dans le cadre du budget primitif de l'exercice 2025 par rapport au budget précédent. Une légère baisse a été constatée. En fonctionnement, nous avons à peu près 6 milliards 200 millions qui est consacré au fonctionnement. Quand on parle de fonctionnement, c'est surtout la plupart de ce budget, c'est aussi consacré à l'éducation qui prend la grosse partie de ce budget, environ 4 milliards. Et en investissement, nous avons à peu près 5 milliards 300. Donc, et c'est ça le plus important. Ce qu'il faut noter, c'est que pour arriver à un investissement de cette hauteur, nous avons proposé, et ceci a été accepté par la tutelle, une ponction, donc un prélèvement d'environ 40% de nos ressources propres. Le budget a été adopté à l'unanimité par les conseillers. Un budget qui a été adopté très facilement parce qu'il semble être très lisible, très clair pour l'ensemble des conseillers qui l'ont examiné. C'est pour cette raison que nous n'avons pas eu trop de difficultés à pouvoir le faire passer. Rappelons que cette 4e session ordinaire du Conseil régional est la dernière de l'année. Partons maintenant à Douala où les préfets et les préfets adjoints des cercles de Banko et Massiki ont prêté serment lundi dernier devant le président du tribunal de Douala. Au cours de cette cérémonie, les administrateurs ont juré de respecter et de faire respecter la constitution de la République du Mali et les lois en vigueur avec loyauté et probité. Voilà donc la cérémonie de prestation de serment des préfets et préfets adjoints des secteurs de Banko et de Massiki dans la région de Douala. La rentrée scolaire 2024-2025 est effective à l'Institut national des arts INA et c'est à la faveur d'une fête que l'établissement accueille les nouveaux étudiants afin de leur faciliter l'accès et leur permettre de tisser des liens avec leurs aînés. Une occasion également pour les responsables scolaires de prodiguer des conseils pour une bonne année académique. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. C'est parti pour la rentrée pédagogique au niveau de l'Institut national des arts. L'amphithéâtre de l'établissement a refusé du monde. Au total, 340 élèves et le corps professoral étaient présents pour cette rentrée pédagogique. Ce fut un moment de retrouvailles, mais aussi de découvertes. Pour mes camarades, c'est de passer une excellente année scolaire, que cette année scolaire soit une année de paix, d'entente et surtout de réussite. Cette rentrée pédagogique à l'Institut national des arts a été marquée par la présentation d'une pièce de théâtre jouée par les étudiants pour montrer que l'amour doit être plus fort que la haine. Et les acteurs en question s'impliquent fortement. Chacun se donne le meilleur de lui-même. Il faut que l'État s'implique davantage et nous mette dans les minimums de conditions. Sinon, la volonté y est, les gens s'engagent et les gens sont à pied d'œuvre à tout moment. Ça devient aujourd'hui une tradition à l'INA. Chaque début d'année, nous présentons aux nouveaux et aussi aux professeurs qui sont restés également pendant les vacances, un peu en repos, leur dire voilà, l'école reprend, les enfants ont besoin de vous, revenez. Mais je pense qu'à l'Institut national des arts, on saura relever tous les défis qui se posent à nous. Les responsables de l'établissement ont invité les étudiants à être assidus et de veiller à l'entretien du tout nouveau bâtiment de l'Institut national des arts, un centre d'apprentissage culturel et artistique. Institut national des arts INA, la première leçon en 3e année en animation socio-culturelle est intitulée Tulonte Sebessa, Sebete Tulonsa. Ainsi prend fin ce journal. Merci et grand merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.